Salut, allez, de retour sur une configuration type origine. Bon, ça marchait trop bien, hein, Carbu 14, pot Doppler 512. Bon, j'avais gratouillé l'échappement de 10 degrés et j'avais pas trouvé une réelle différence, un peu de mieux mais pas tant que ça. Et bon, ça me tournait dans la tête, hein, pour moi on peut pas simplement gratter l'échappement sans recomprimer derrière. Parce qu'évidemment ça joue sur le rapport volumétrique japonais. Donc bon, on va lui coller la culasse Bidalo que je fais rien avec là, parce qu'elle est beaucoup trop creusée pour des cylindres pointus. Donc pour un cylindre d'origine ça ira très bien. Parce que ça c'est une reproduction VSX. Piston au point mort haut, il dépasse un peu du cylindre, donc sur une culasse d'origine c'est parfait. Par contre sur la culasse Bidalo qui elle est faite pour un piston à dôme plat, déjà on aura un squish inversé, donc ça touche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à avoir un squish de un bon millimètre et on va voir le rapport volumétrique qu'on a. Donc je vais être obligé de caler à l'embase. Vu comme ça touche, on va directement partir sur une cale de 1 mm et avec les joints papier, on va essayer de voir si on peut avoir un squish à 1 mm. Donc il y avait déjà un joint de 0,28, 0,29 sur le moteur. On rajoute une cale en aluminium de 1 mm et un joint papier Poligny là de 0,3. Calage total 1,55. Voilà, maintenant au point mort haut, on est un bon millimètre en dessous ici, sachant que la partie la plus serrée du squish sera à ce niveau-là sur le piston et pas au bord, ce qui va être inversé. Donc là, si je rajoute ça passe. Bon, maintenant on va le mesurer sérieusement avec un fil d'étain. Donc on a tout juste un petit peu moins de 1 mm. 0,9 sur cette partie-là. Et 0,95 de l'autre côté. Donc niveau sécurité du squish on est bon. Je rajoute donc le joint et on va calculer le rapport volumétrique. Alors je suis parti de 10 ml et me voilà en dessous de 3,5. Mettons que j'étais à 3,4 on va dire. Ça fait 13,2 pour 1. Donc c'est pas mal, ça comprime bien. Je sais plus combien on a au diagramme d'échappement, mais on l'a un petit peu augmenté avec la cale, donc on va le vérifier. Mais même si on est dans les 100, je sais plus combien c'était, 160 à peu près, ça serait pas mal. Au point mort bas, on est pas mal. Hein, les latéraux, ils doivent être un demi millimètre au-dessus du piston et encore. Par contre, l'échappement, je sais pas comment ils ont conçu ça. Il est toujours en dessous du piston, lui. Donc 160 à l'échappement. Pour les latéraux, j'ai fait mon 0 à 20 degrés, c'est pareil. Donc on lit 139, mais comme je suis parti de 20 degrés, on retire 20 degrés donc. Et je suis à 119. Donc 119, 160. Rapport volumétrique de 13,2 pour 1. Donc ça comprime assez fort pour l'échappement, mais bon, c'est pas grave. Ça va donner de la patate là, c'est bien, ça me va bien. Il faut juste surveiller la température et puis c'est tout, parce qu'il n'y aura pas de pompe à eau là. Résultat d'un essai, je viens de faire un aller-retour là, donc 71 km/h dans un sens et 72,2 au GPS dans l'autre sens, dans le sens habituel quoi. Bon, la durite culasse elle est un peu chaude quand même, hein, on y laisse pas les doigts, malgré qu'il fasse frais en ce moment. Ouais, bon, apparemment 11 degrés, ressenti 7, donc c'est quand même bien frais, hein, ça devrait mieux marcher. Malgré ça, j'ai pas dépassé la vitesse que je pensais de 74 km/h que j'avais avant avec la culasse d'origine. Après, pour ce qui est de l'accélération, bon, comme il fait plus frais, j'ai l'impression que ça marche mieux. Est-ce que c'est une fausse impression ou pas, j'en sais rien. Bon, c'est pas vraiment concluant, encore une fois. Hein.
Ça fait 2 fois que je le fais ce test. Mais la première fois, j'avais pas modifié la lumière d'échappement. Là, cette fois-ci, la lumière d'échappement est relevée de 10 degrés. Je pense qu'il faudrait encore relever de 5 ou 10 degrés la lumière d'échappement. Ce qui est bien, c'est que là, pour l'instant, il n'y a pas de trou à l'accélération. Donc à la limite, il faudrait relever encore le diagramme d'échappement si on veut vraiment avoir un gain. Parce que là, pour l'instant, à part chauffer un peu plus, il n'y a pas grand-chose. Autre chose aussi, c'est que en pleine ligne droite, j'ai eu comme une coupure, comme si j'étais trop pauvre en fait. Donc je pense qu'il faut revoir la carburation avec un gicleur plus gros. Un variateur ER3 avec fonction embrayage lui ferait du bien, je pense. Je suis à 11,56. Avec les diagrammes que j'ai, je devrais pouvoir tirer une plage 100 ici et donc les 11,56 derrière. Là, je suis forcément limité en vitesse de pointe puisque du coup, celui-là, il fait bien plus petit que ça. J'ai pas trop le temps de faire des réglages carburateur ces temps-ci. Par contre, j'ai du temps pour travailler au garage. Donc, je vais passer directement à la suite. C'est-à-dire que je vais augmenter le diagramme d'échappement de 5 degrés, je pense. 5 ou 10 maxi. Parce que je pense que maintenant, elle est trop comprimée par rapport au diagramme d'échappement. Je vais remonter de 160 à 170 parce qu'il n'y a pas grand chose à remonter là. Ouais, il faut pas gratter le trait, il faut gratter jusqu'à en dessous du trait. Donc il y a un petit millimètre à gratter, donc c'est vraiment pas grand chose. Donc je vais passer directement à 170. Bon là j'ai pas encore fait le chanfrein. Je suis à moins de millimètres du trait. Bon, le chanfrein est fait, non sans mal. La fraise a roulé 2 fois d'affilée en plus. Donc j'ai un petit accroc au-dessus. Bon, rien de méchant. Et un accroc assez gros quand même sur le côté. Bon, c'est pas grave. On va rouler comme ça et puis on verra ce que ça fait. De toute façon, comme la partie de compression, c'est-à-dire toute la zone au-dessus de l'échappement est propre, c'est vraiment ça le plus important. Le petit accroc là, j'espère que ça va pas décoller du chrome, sinon tant pis, on verra bien. On verra bien combien de temps ça va tenir. Voilà, vu de dessous, on voit le chanfrein que j'ai fait. Et les 2 accrocs là, qui apparaissent un peu mieux. Et après, j'ai tiré tout droit depuis... Alors, du coup, on voit rien du tout. Donc depuis la sortie ici, jusqu'à l'intérieur du cylindre, j'essaie de tirer le plus droit possible. Bon, parfait. 169,5, 170, on va arrondir à 170. Donc 170 comme je voulais, c'est très bien. J'ai gardé la forme ronde de l'échappement. C'est à peu près symétrique. Ouais. On voit toujours le petit accroc là. On verra ce que ça fait ça. Bon et voilà, il n'y a plus qu'à monter sur la mob. Donc on retrouve les mêmes paramètres qu'avant, sauf le diagramme d'échappement qui est à 170 au lieu de 160. Donc je pense que là, le rapport volumétrique de 13 et quelques avec le 170, c'est un peu plus en accord. Et on va aller vérifier ça. Comme il me semblait être pauvre avec le gicleur 72 que j'avais, je vais augmenter au moins de 5 points. Donc j'ai trouvé un 78, donc ça me fera 6 points de plus. On va commencer avec le 78 alors. Maintenant que le cylindre est un petit peu chauffé et que l'aluminium s'est dilaté et qu'il a potentiellement relâché la rotule, on y met un petit coup de serrage encore. Quand c'est serré à chaud comme ça, j'ai pas de problème. Gicleur 78, trop gros, hein, ça broute de partout, ça s'enfume, ça s'engorge, ça marche mal, donc j'essaye même pas de faire une ligne droite, je repasse un temps en dessous, donc le 75. J'ai fait la pointe avec, le GPS m'a dit 74,1,
Donc c'est mieux qu'avec le Gicleur 72, et surtout que je n'ai pas eu cette fois-ci le trou à l'accélération, donc le comportement est sain et très bien. Ça roule bien, mais bon, 74, c'est-à-dire que je fais pas mieux qu'avant la préparation, pas mieux qu'avec la culasse d'origine, avec le diagramme d'origine. Enfin presque. Donc il y a quelque chose qui bloque. Bon, c'est bien ce qui me semblait en regardant l'autre vidéo là. Le RSAL est bien plus ouvert que le Technics au niveau du diamètre de l'échappement. Celui-là, on n'est même pas à 20. Bon voilà, j'ai ressorti le RSAL. Là, on voit vraiment la différence. Là. On voit vraiment la différence. Presque 25 contre ici. Ici, ça fait même pas 20. Donc bon là c'est une grosse différence. Je pense qu'il y a quelque chose à gagner là-dedans. Le petit conduit ça doit bien aller pour moteur avec les diagrammes d'origine, mais maintenant que les diagrammes sont un peu plus élevés, on va pouvoir ouvrir. Quoique ça c'est pas préparé. Enfin, j'ai monté la lumière d'échappement, mais j'ai pas du tout repris le diamètre ici là. C'est d'origine sur RSAL d'avoir un si gros diamètre. Et d'origine RSAL ils ont des diagrammes quasiment comme un 512 à quelques degrés près, mais ça marche pareil en fait. À 2 km/h près, c'est comme un cylindre d'origine ça. Mais il fonctionne très bien malgré que l'échappement soit aussi ouvert. Donc maintenant que le diagramme d'échappement est plus haut, je pense que ça a son importance. Parce que je vois pas. Enfin, il n'y a plus aucun autre paramètre différent maintenant avec ma configuration RSAL. Même le RSAL, je crois qu'il a des diagrammes un peu plus bas. Je vais ouvrir celui-là. Je vais essayer d'aller à 24 par exemple, et on va voir ce que ça fait. Mesurant le joint en cuivre qu'on trouve habituellement, là, je me rends compte qu'on a beau avoir un diamètre 24-25 sur le RSAL, on est quand même bridé par le joint en cuivre qui, lui, une fois écrasé, il fait tout juste 22,5. On m'a conseillé sur Facebook des joints cuivre qu'on trouve sur AliExpress là. C'est des joints de plomberie, donc voilà les dimensions, et donc c'est intéressant parce qu'à l'intérieur ça fait un peu plus de 24 et c'est pleine masse, donc ça s'écrase pas comme celui-là là. Ça reste du cuivre donc c'est malléable, donc ça reprend les défauts quand même, et une fois inséré on voit qu'on peut travailler l'échappement, le joint ne viendra pas obstruer. La rotule Doppler étant à plus de 25, et bien du coup c'est pas elle qui va faire la restriction. Donc ça fait quand même un paquet de matière à enlever. À la Dremel, je vais y passer un peu de temps. Bon, tranquillement mais doucement on y va. Il m'a fallu gratter un petit peu partout. Donc j'arrive progressivement à prolonger ce diamètre là vers le fond. Donc là on est sur un diamètre cylindrique le plus parfait possible on va dire. Et à la fin on finit sur une espèce de patate. Et donc il faut avoir une forme qui va bien quoi. Donc c'est un peu au feeling, au passage du doigt, si on sent une bosse ou quoi, c'est pas évident. Surtout je le fais au tournevis. Donc je pose le tournevis et je regarde que j'ai pas de bosse. Alors c'est pas droit nickel, hein. J'ai une légère courbure, mais quand je pose le tournevis que j'ai moins d'un millimètre de chaque côté, pour moi c'est ok. Allez, c'est bon pour moi, je vais en rester là. On est bien par rapport au joint là. Un petit peu en retrait, ça suffira. Niveau diamètre, on est dans les 22,5, 23. Ouais, 23, voilà. Je crois que je suis un peu ovalisé en fait. Ouais, je suis un peu ovale, mais bon, c'est pas grave. Ça va rester comme ça. Parce que bon, gratter un demi millimètre sur le côté c'est facile, mais le prolonger jusqu'au fond sans faire de bosse, c'est là que ça devient long. Donc ça ira, je pense que par rapport aux 20 mm qu'on avait avant, ça va faire une petite différence.
Je vais le poncer vite fait là, au papier 600 là, pour histoire de le lisser un petit peu, pour limiter la calamine. Et puis on remonte ça. Bon, en fait j'ai fait au papier 400, puis même au papier 120 après, parce que c'est quand même assez grossier la fraise. Petit retour là sur les griffures que j'avais faites avec la fraise. Se sont un tout petit peu élargies. Je pense qu'en fait ça s'est chanfreiné petit à petit, quoi, que le chrome est parti de part et d'autre de la rainure que j'avais faite avec la fraise. Donc maintenant ça fait quelque chose, une petite cavité lisse. Je pense que ça devrait plus trop bouger maintenant. Bon, allez, on remonte ça. Bon, on vérifie après tout ce travail que le joint ne vient pas obstruer le conduit. Je sais pas si on le voit à la caméra, parce que là je suis à 2 mm du téléphone, mais en tout cas à l'œil, je vois que ça passe bien, nickel. Autre avantage de ce joint aussi, comme il est un poil plus fin, la rotule elle se visse un petit peu plus dans le cylindre. Donc ça fait toujours un demi-filet ou un filet de pris en plus, et c'est toujours bon à prendre. « 75,7 km/h, donc ça fait 1,6 km/h de mieux que quand j'avais pas ouvert l'échappement au niveau du cylindre. Donc il y a du mieux. Je pense j'ai modifié que ça. Niveau météo c'est pareil aussi. 13 degrés, donc ouais, il fait même un tout petit peu meilleur. Bon, c'est équivalent quoi. Donc le fait d'ouvrir à l'échappement, il y a du mieux. Il y a du mieux. Alors niveau accélération, faut que je compare les courbes si elles sont comparables, parce que le GPS c'est assez en dents de scie. Mais ça accélère bien, ça pousse bien. Je sens pas qu'il y a un gros creux ou quoi que ce soit. Ça pousse quand même bien, c'est chouette. Bon, je pense que là maintenant ce qui me bloque vraiment et qui me permettra pas d'atteindre les 80 km/h, c'est le variateur ou la courante 56 au choix. Donc la transmission est trop courte pour le moteur parce que j'atteins ma vitesse max rapidement et elle est stable. Donc c'est à dire que j'ai une transmission courte et que le moteur peut tirer une transmission plus longue. Pour cela, au choix, soit je mets un variateur grande plage Doppler, ce qui me permettra d'augmenter en allonge, et tout en gardant l'accélération du démarrage, l'accélération du début jusqu'à la vitesse de pointe, ou alors je mets une couronne 52 derrière. Je pense que le moteur sera capable de la tirer, et par contre je perdrai en accélération sur les premiers km/h. Bon, j'ai pas énormément de temps, donc ce qui est plus rapide pour moi c'est d'y coller un variateur R3 prise directe. Et puis voilà, on va essayer ça. Je vais mettre la couronne mâle aussi, le R3 prise directe, et on va voir ce que ça fait. Bon, je vais repartir sur la configuration du R-Sal. Donc j'avais 12 grammes sur le variateur. 12 grammes, ça correspond à 2 poids de 12, un poids de 10, le plus petit. 2 petits poids et un gros poids, ça c'est bien ça. Parce que j'ai déjà 2 petits poids, j'ai plus qu'à mettre un gros poids. Voilà, comme on passe d'une configuration 50 poussées à une petite origine modifiée. Et un petit trait au marqueur pour savoir si la courroie monte bien jusqu'en haut. Et du coup, je vais monter la courroie mâle aussi avec cette référence là. Parce que pour moi, enfin du moins ce que j'ai comme courroie chez moi, c'est la seule qui peut me permettre d'avoir la pleine plage. Voilà, c'est la seule pour moi qui peut monter jusqu'en haut du variateur et donc de profiter des 5 mm de variation. Et elle passe bien dans la poulie plastique là, elle est juste à ras. C'est bien, hein, parce que sur la poulie Doppler, elle déborde de 2 mm. Ouais. Bon ben voilà, la grande plage s'est ouverte à fond, j'ai eu le temps de le regarder. Donc vraiment à fond, c'est nickel. Pendant la vitesse de pointe, j'ai eu une coupure aussi, peut-être un mélange trop pauvre encore. Donc ça mériterait vraiment d'avoir une vraie boîte de gicleurs là, style Polini. Par contre c'est chiant là, prise directe là, il faut kicker en même temps qu'il faut avancer.
et après il faut y aller et puis ça patine de partout, donc je pense qu'au niveau d'accélération ça va être moins bien. Mais niveau vitesse de pointe c'est bon, 84,8. Donc voilà, on retrouve les 85 km/h qu'on a fait avec le R-Sal, qui a sensiblement la même configuration. Les diagrammes sont un tout petit peu moins hauts. C'était avec le Poaro Performer avec la rallonge, alors que là je suis en Doppler sans la rallonge. Et la rallonge lui ferait du bien je pense, mais j'ai pas les ressorts. Faut que je regarde ça de plus près. Du coup la prépa me plaît bien. Le moteur reste agréable à rouler. C'est sûr, il lui faut un variateur ER3 fonction embrayage, et là c'est le top du top. Très silencieuse, qui fonctionne au-dessus de 80 km/h, agréable à rouler, silencieuse, qui accélère bien, qui allonge bien. Donc là on a une bonne base pour commencer les réglages fins, parce que l'on n'y est pas. J'ai jeté un variateur avec le réglage au hasard. Le carburateur, j'ai des gicleurs chinois là, de 3 en 3 et on se demande si c'est vraiment le cas. J'ai pas mis la rallonge de peau parce que ça pourrait y faire du bien, ça serait à essayer. Il faudrait regarder aussi le rapport volumétrique, si je décomprime un peu, voir si ça y fait du bien aussi, en mettant des joints en base. Donc il y a encore pas mal de leviers, de paramètres à améliorer. Aussi, je vais récupérer le carburateur 15 mm en SHA que j'ai prêté à un copain. Je vais essayer de mettre une pipe en 15 mm et je vais acheter des clapets Bidalo Athena qui sont en carbone et qui sont bien là, qui permettent une meilleure accélération. Voilà, avec le variateur fonction embrayage que je vais bientôt acheter, et ça sera parfait. On va pouvoir faire des réglages comme il faut, avec donc les gicleurs, la boîte de gicleurs Polini de 2 en 2 là, de 60 à 80. Ça permettra de faire un bon réglage carbu et enfin avoir une bonne carburation quoi. Voilà, bon, allez à la prochaine, salut. On passera sur les autres là qui attendent. Lui il attend son Bidalo et lui il attend son réglage du Polini 70 et le Bidalo là-bas à démonter entièrement et à repréparer. Quand je vois le Bidalo, le petit trou aussi qu'il a au niveau du venturi, ouais, un peu plus de 20 mm, donc là il est urgent de le faire là. Ça c'est quelque chose que j'avais vu chez Ionnet Tournois qui disait qu'en ouvrant petit à petit on gagne petit à petit un peu de puissance, on arrive à mieux vider le cylindre. Par contre quand on ouvre un poil plus, très vite la courbe de puissance s'effondre. Donc il faut y aller à tâtons, mais bon, démonter la mob, il me faut 2 heures quoi. Donc c'est pas évident. Après on m'a conseillé, toujours pareil, un pote sur Facebook qui a fait une très bonne performance sur le Bidalo à air, qui lui du coup a agrandi aussi au fur et à mesure qu'il a monté le diagramme et qui a eu de très bons résultats avec ça. Donc moi aussi je vais aussi monter le diagramme un tout petit peu parce qu'il me reste pas grand chose pour avoir quelque chose de cohérent. Et donc je vais agrandir de la même manière la sortie d'échappement. Donc ça à voir plus tard, plus le reste aussi au niveau du carter, etc.